Shalom mon frère, shalom ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment. En cette période de la Pentecôte, la prière est le souhait profond de mon cœur. Et que le Saint-Esprit qui était descendu sur les disciples au jour de la Pentecôte, qu'il descende aussi sur toi en ces jours. Que tout ce qui est endormi dans ta vie puisse revivre. Que tout ce qui ne marchait pas puisse réussir et exceller. Que partout là où il y avait des ténèbres, qu'ils disparaissent et que la lumière puisse luire dans ta vie. Que le Saint-Esprit puisse affecter tous les domaines de ta vie. Que tu puisses réussir et exceller. Qu'à partir de ces mois que nous commençons, jusqu'à la fin de l'année, que tu sois la tête et non la queue. Que tu réussisses et que tu excelles. Que tu progresses et que tu prospères. Que tu ailles de l'avant et que tu progresses. Que tu sois distingué et différencié. Comme c'était le cas de Joseph en Égypte. Comme c'était le cas de Daniel à Babylone. Comme c'était aussi le cas d'Esther, qui était devenue reine au milieu de plusieurs vierges. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit est sur toi, tu auras la faveur. Raison pour laquelle j'ai pris pour toi en ces jours. Et je demande que Dieu puisse t'accorder la faveur à la place du labeur. Là où plusieurs auront échoué, là où les autres auront raté, là où certains auront des difficultés, là où les autres auront à fournir beaucoup d'efforts, à travailler durement et à faire des travaux prolongés et pénibles, mais que toi tu puisses obtenir tout ce dont tu as besoin facilement et sans fournir beaucoup d'efforts. Que ta vie soit synonyme de la faveur de Dieu, afin que les gens tout autour de toi, qu'ils disent que réellement tu es un béni de l'Éternel. Alléluia. En ces jours, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de parler d'un message qu'on a appelé la Pentecôte et le réveil de la fin des temps. Alléluia. Et lorsque nous parlons de la Pentecôte, nous pensons directement à la descente du Saint-Esprit sur les disciples 50 jours après que Jésus soit monté au ciel. Mais pourquoi parlons-nous de la Pentecôte en cette période? C'est parce que l'Église s'attend à un réveil spirituel. Nous nous attendons à l'impactation du Saint-Esprit pour une deuxième fois, qui est le réveil de la fin des temps. Mais c'est quoi le réveil, bien-aimé? Mais bien-aimé, lorsque nous parlons du réveil, nous pensons à plusieurs choses. Mais particulièrement dans notre génération, lorsque nous parlons du réveil, nous pensons directement à nos téléphones. Lorsque tu as un rendez-vous, tu as une interview, tu dois aller à l'école, tu dois aller à l'université, tu dois aller à l'église, tu dois aller au travail. Avant de t'endormir, tu prends ton téléphone, tu mets l'alarme pour te réveiller de bonne humeur le lendemain. Pour ne pas être en retard lorsque tu iras à l'endroit là où tu es censé aller. Et c'est ce qu'on appelle le réveil. Mais c'est quoi le réveil? Le réveil, bien aimé, est défini comme le fait de se réveiller, de passer du sommeil à l'état d'éveil. C'est comme l'état de quelqu'un qui était éveillé mais qui après s'est assoupi et s'est finalement endormi, puis se réveille à nouveau. En d'autres termes, la phase transitoire entre le sommeil et l'éveil, c'est cela le réveil. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, par rapport à notre contexte, nous ne parlons pas de n'importe quel réveil, mais nous parlons du réveil spirituel. Et en tant qu'Église, Dieu n'aimerait pas que nous soyons assoupis et que nous soyons endormis. Il aimerait que son Église soit éveillée. Mais malheureusement, cela n'est pas le cas. Mais à cause des problèmes, des soucis, des difficultés, des oppositions, des défis, des combats, des persécutions, des réalités de ce monde. Et parce que l'Église essaie de suivre la culture, la mode, la tradition, les coutumes de ce monde, et l'Église se conforme au siècle présent. Par conséquent, l'Église finit par s'assoupir et s'endormir. Raison pour laquelle Jésus nous donne la parabole des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25. dont 5 étaient folles et 5 étaient sages. Au verset 5, la Bible dit comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit,
On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc nous voyons que ces vierges, toutes, elles s'étaient assoupies et elles s'étaient endormies. Mais on cria d'une voix forte, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ces cris-là, c'est ce qu'on appelle le réveil. Bien aimé, ces cris qui dit voici l'époux, ce n'est pas n'importe quel message. C'est le message christocentrique. C'est-à-dire un message concentré, bâti, centré, un message fondé et focalisé sur Jésus-Christ. C'est pas mauvais de parler de la richesse, de la prospérité, de la gloire, du succès, des enfants, des voyages, du mariage et de l'argent. Mais notre base, notre message principal doit être centré sur Jésus-Christ. Et c'est ce message qui va apporter le réveil spirituel dans nos églises. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, le ministère de l'évangélisation est très important dans l'église. Car nous ne sommes pas tous appelés à être pasteurs ou prophètes, mais nous sommes tous appelés à gagner des âmes, à prêcher l'évangile. C'est pourquoi Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, apportez-leur la bonne nouvelle, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Prêchez l'évangile et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est cela la grande commission. Notre mission, c'est de gagner des âmes. C'est de sauver des âmes qui étaient censées aller en enfer et les ramener sur le droit chemin pour entrer au ciel de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et bien aimés, nous devons tous savoir que le réveil de la fin des temps viendra par les prophètes et par les évangélistes. Lorsque les prophètes et les évangélistes travaillent ensemble, en équipe, en partenariat, en synergie, les prophètes seront là pour donner la direction à l'église, interpréter les signes et les temps dans lesquels nous vivons, pour comprendre quelle stratégie mettre en place afin de combattre les esprits diaboliques et méchants de cette génération. Et de l'autre côté, les évangélistes seront là pour prêcher l'évangile, gagner des âmes, prêcher la bonne nouvelle aux païens, faire des nations des disciples de Jésus-Christ, ramener ceux qui étaient morts à la vie. Et c'est ce grand travail d'équipe dans l'église qui produira le grand réveil de la fin des temps. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous parlons du réveil spirituel, nous sous-entendons que l'église s'est assoupie et s'est endormie. Et lorsque le réveil arrivera, ça sera l'éveil de l'église. En d'autres termes, l'église doit être restaurée à sa position initiale. Mais à quoi l'église doit ressembler après sa restauration? Comment l'église devra-t-elle être lorsque nous parlons de la restauration, lorsque nous parlons du réveil spirituel de la fin des temps? Généralement, nous nous référons à l'église primitive que nous trouvons dans les Actes des Apôtres, qui était née le jour de la Pentecôte, lorsque les apôtres étaient réunis en commun accord dans la chambre haute et que le Saint-Esprit était descendu sur eux. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils avaient parlé de nouvelles langues. Ils avaient prêché l'évangile avec onction, avec courage, avec détermination, avec zèle et avec confiance. Le même Pierre qui avait régné Jésus à 3 reprises, il n'avait plus peur. Il était rempli du Saint-Esprit. Il avait prêché l'évangile et 3000 personnes avaient reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie en un jour. Les disciples avaient fait des miracles. Ils avaient chassé des démons, guéri des malades. Pierre et Jean étaient en train de marcher. Ils avaient trouvé un paralytique au devant de la porte appelé la Belle. La Bible a dit Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regardez-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose venant d'eux. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le paralytique avait marché instantanément.
Et la Bible va au-delà. Elle va plus loin en disant que l'ombre de Pierre guérissait des malades. En d'autres termes, Pierre n'avait même pas besoin de toucher les malades, mais juste par le fait qu'il passait, les malades étaient guéris. Et Paul qui était Saul, lui qui persécutait les chrétiens et les disciples de Jésus, après que le Seigneur Jésus lui était apparu, il était devenu Paul de Tarse. Il avait fait des prodiges et des miracles. Il avait fait des grandes choses. Il était même mordu par un serpent. Et on s'attendait à ce qu'il meure, mais il n'était pas mort. Les gens avaient même conclu en disant que Paul était un dieu, mais il ne l'était pas. Il était juste rempli du Saint-Esprit. Et c'est lui qui a écrit 80% du Nouveau Testament que nous lisons. Bien aimés, les apôtres et les disciples de Jésus étaient puissamment utilisés dans les actes des apôtres. Et c'est eux qui ont constitué l'église primitive. Mais lorsque nous parlons de la restauration, est-ce là l'image que Dieu a pour l'église? Bien aimés, pensez-vous que la restauration de l'église, dans la pensée de Dieu, ressemblerait à l'église primitive qui a existé au 1er siècle, pour qu'elle puisse venir régner, vibrer et régler les problèmes auxquels nous faisons face au 21e siècle? Aujourd'hui, l'Église fait face à des réalités que le 1er siècle n'a jamais connues. Nous faisons face à l'homosexualité, à la perversion, à la méchanceté, au péché qui atteint son paroxysme. Nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok. Des choses qui se passent en Afrique. À la prochaine heure, c'est connu dans le monde entier. George Floyd, un noir américain qui est tué par un policier blanc aux États-Unis d'Amérique. Mais quelques jours après, il y a des protestations et des revendications dans le monde entier contre le racisme. Le coronavirus commence en Chine et quelques jours après, ces problèmes qui étaient localisés à un point précis de Wuhan, en Chine, mais rapidement va se propager dans le monde entier et on commença à parler d'une pandémie mondiale. Le monde est connecté aujourd'hui, bien-aimé. Tout le monde est au courant de tout ce qui se passe dans le monde entier. La perversion des films pornographiques, l'adultère, la prostitution, l'avortement, le transhumanisme, là où les hommes deviennent comme des robots et la médecine peut faire n'importe quoi. L'homme cherche à remplacer Dieu. L'intelligence artificielle, la 5G, c'est cela la technologie d'aujourd'hui. Et notre génération fait face à un autre fléau qu'on appelle le transgendarisme. Quelqu'un qui était né homme, il se décide de devenir une femme et vice-versa. Les gens font n'importe quoi. Ils s'en foutent de Dieu. L'homme est devenu Dieu dans cette génération. L'athéisme est devenu la nouvelle norme, la nouvelle religion du monde. Les gens s'en foutent de Dieu. Ils insultent Dieu. Ils défient Dieu. Ils font n'importe quoi. Ils cherchent à remplacer Dieu. C'est dire que nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous pouvons nous gérer, nous pouvons faire n'importe quoi. Dieu n'existe pas. C'est un menteur. Et d'autres disent que Dieu n'existe pas. C'est une fable, c'est un mensonge, c'est une histoire que l'homme a créée pour assujettir les faibles et les réduire en esclavage. Des choses inimaginables se passent dans cette génération. Croyez-vous que les gens du 1er siècle, croyez-vous que les apôtres et les disciples des jadis avaient connu des choses que nous connaissons aujourd'hui? Je ne pense pas, bien-aimé. Je ne pense pas que l'église du 1er siècle ou l'église primitive pourrait comprendre les choses auxquelles nous faisons face aujourd'hui. À quoi ressemblerait l'église
après être restauré selon le plan de Dieu. Et pour comprendre comment la restauration de l'Église de la fin des temps se fera, je nous proposerai des passages principaux. La première, nous sommes dans Esdras chapitre 3. Nous ferons la lecture du verset 10 au verset 12. Bien aimé, pour contextualiser le texte que nous avons lu dans Esdras chapitre 3, je vais expliquer pour une meilleure compréhension. Nous savons que le premier temple était bâti par Salomon, le fils de David. Ce temple était extraordinaire, car il était construit et bâti par un roi, et il avait utilisé des matériaux de grande qualité. Et les instructions, les mesures et tout ce qu'il avait y à faire lui étaient communiqués par Dieu en songe. Il avait bâti un chef-d'œuvre pour l'Éternel. Mais malheureusement, ces beaux temples de Salomon étaient détruits par Nabuchodonosor et l'armée babylonienne. Et tous les enfants d'Israël s'étaient retrouvés en captivité à Babylone. 70 ans après, Dieu avait permis que les enfants d'Israël puissent repartir. Et parmi les Juifs qui étaient répartis en Israël, il y avait Zorobabel, Néhémie, Esdras et Agé. Ils étaient répartis pour rebâtir la ville de Jérusalem et le temple. Au moins là, nous avons une idée claire de quoi il s'agit. Et maintenant là, nous allons faire la lecture pour comprendre ce qui se passe. Nous sommes dans Esdras chapitre 3. Je ferai la lecture du verset 10 au verset 12, la Bible dit. Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'Éternel, ont mis en place les prêtres revêtus de leurs habits de cérémonie, avec les trompettes en main, et les Lévites descendant d'Azaph avec les cymbales, afin de louer l'Éternel, selon les prescriptions de David, roi d'Israël. Ils entonnèrent des hymnes de louanges et des cantiques de remerciements pour célébrer l'Éternel en chantant à tour de rôle. Oui, il est bon, et son amour pour Israël durera toujours. Tout le peuple fit aussi retentir des grandes acclamations pour louer l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de son temple. Beaucoup, parmi les prêtres, les Lévites et les chefs des groupes familiaux parmi les plus âgés, qui avaient encore vu l'ancien temple, pleuraient à haute voix pendant que l'on posait sous leurs yeux les fondations du nouveau temple, alors que beaucoup d'autres gens exprimaient leur joie par des acclamations bruyantes. Alléluia. Bien-aimés, au travers de cette lecture que nous venons de faire dans Esdras chapitre 3 du verset 10 au verset 12, nous voyons que des maçons étaient en train de poser les fondations du temple de l'Éternel. Mais il y avait des catégories de gens. Il y avait parmi les prêtres, les Lévites et les chefs des groupes familiaux, parmi les plus âgés, il y avait de ceux qui avaient vu l'ancien temple et ils étaient en train de pleurer. Ils avaient la nostalgie de l'ancien temple de Salomon. Ils avaient vu la construction. Ils avaient vu la gloire de Dieu qui était descendue au jour que Salomon avait offert l'holocauste à Dieu. Ils avaient vu la Shekinah. Ils étaient restés dans cette gloire ancienne. Ils étaient restés dans cette révélation de Dieu par rapport au temple de Salomon. Ils étaient restés dans le passé. Et en voyant cette nouvelle construction, ils étaient déçus. Les matériaux que Salomon avait utilisés pour bâtir le premier temple, c'était des matériaux de qualité supérieure. C'était extraordinaire, spectaculaire, c'était beau et c'était très cher. Mais lorsqu'ils regardaient les matériaux que Zorobabel, Esdras, Néhémie et Agé utilisaient pour le deuxième temple, ils n'avaient que leurs yeux pour pleurer. Car ce n'était pas de bonne qualité. Et de l'autre côté, il y avait une autre catégorie de gens. C'était la nouvelle génération qui n'avait pas connu le premier temple de Salomon. Ils n'avaient pas connu la gloire de l'ancien temple. Mais ils étaient contents. Et cette nouvelle génération faisait tellement de bruit jusqu'au point qu'au verset 13, la Bible dit, en sorte qu'on pouvait distinguer le bruit des cris de joie qu'avec le bruit de pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait des grands cris dont le son s'étendait au loin. Alléluia. D'un côté, il y avait ce sentiment de découragement, des regrets, des déceptions et des nostalgies. Mais de l'autre côté, il y avait un sentiment de joie, un sentiment
des rêves qui deviennent réalité, un sentiment de la bonté de l'Éternel et de son amour pour son peuple. Ils étaient contents, ils se réjouissaient de cette bénédiction qui était le temple au milieu d'eux. Mais bien aimé, il y a quelque chose que les sacrificateurs, les Lévites et les chefs des familles âgées ignoraient. Dieu avait parlé à Zorobabel dans Josué chapitre 2. Nous allons rapidement faire la lecture. Nous sommes au verset 4, la Bible dit: Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jodiadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Et je vais lire du verset 6 au verset 9, la Bible dit: Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel Dieu des armées avait parlé à Zorobabel, à Josué et au reste du peuple. Mais les vieillards ne savaient pas que Dieu avait parlé avec ces gens. Il leur avait dit: même si vous avez peu de moyens, mais l'or et l'argent m'appartiennent. Et je comblerai cette maison de ma gloire. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Le temple de Salomon avait connu une gloire. Le jour que Salomon avait dédié le temple à l'Éternel, il lui avait offert des holocaustes et des sacrifices. Et l'Éternel, pour montrer qu'il avait agréé l'offrande de Salomon, la gloire de l'Éternel avait couvert tout le temple. La Shekinah de Dieu était descendue. Et le temple de Salomon avait connu une gloire que personne n'avait jamais vue auparavant. Mais cela ne s'était passé qu'une seule fois. Et c'était fini. Mais par rapport à cette dernière maison, par rapport à ce second temple, que Zorobabel, Esdras, Néhémie et les autres étaient en train de bâtir, sa gloire devait être plus grande. Parce qu'elle allait recevoir le Messie, Emmanuel, le Dieu parmi nous. Et c'est dans ce temple que 8 jours après sa naissance, que Jésus-Christ était circoncis et qu'il était consacré au Seigneur, selon la loi de Moïse. Car la loi de Moïse disait que tout garçon premier-né serait consacré au Seigneur. Et c'est aussi dans ce même temple que lorsque Jésus avait 12 ans, qu'il était parti prêcher, là où il s'était perdu. Et c'est toujours dans le même temple que lorsque Jésus était baptisé par Jean et qu'il avait commencé son ministère, qu'il venait souvent prêcher et qu'il avait fait plusieurs miracles. Et c'était toujours à propos du même temple que lorsque Jésus était assis sur la montagne des Oliviers avec ses disciples, dans Matthieu chapitre 24, qui commença à prophétiser sur la fin des temps. Et il avait commencé en disant: je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il faisait allusion au temple qui devait être détruit en l'an 70 par les Romains avec le général Titus. Donc le deuxième temple, la dernière maison, avait connu une grande gloire car le Messie était là et il y venait régulièrement. Malheureusement pour ces personnes âgées, pour cette ancienne génération, pour ces vieillards qui étaient bornés, qui étaient limités dans leur gloire ancienne, ils ne pouvaient pas comprendre. Ils avançaient tout en regardant derrière. Vous ne pouvez pas avancer tout en regardant derrière. C'est exactement ce qui s'était passé avec la femme de Lot lorsqu'elle était sortie de Sodome. Elle était déjà sortie, mais après, elle avait regardé en arrière. Par conséquent, elle s'était transformée en statue de sel. Tu ne peux pas avancer tout en regardant derrière, bien-aimé. Ce qui est derrière reste derrière.
Bien-aimés, généralement, lorsque nous parlons du réveil spirituel de la fin des temps, toi et moi, ou l'Église en général, nous nous comportons aussi comme cette ancienne génération ou ces vieillards. Nous avons tendance à regarder en arrière. Nous avons la nostalgie de la gloire ancienne, la gloire du passé. Et nous souhaitons que Dieu puisse ramener l'Église à l'époque de Pierre, des Jean, des Thomas, des Philippe, d'Étienne, des Paul, des Silas et des apôtres et disciples des actes des apôtres. Ou quelquefois nous repartons même plus en arrière. Nous voulons que Dieu puisse ramener l'Église à l'époque de Moïse, d'Élie, d'Élisée et de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Mais bien aimés, nous parlons du réveil spirituel tout en regardant vers la mauvaise direction. Le plus grand ennemi de ta nouvelle victoire, c'est ta récente victoire. Le plus grand ennemi de ton nouveau succès, c'est ton ancien succès. Le plus grand ennemi de ta nouvelle gloire, c'est ta récente gloire. Le plus grand ennemi de ton nouveau progrès, c'est ton récent progrès. Le plus grand ennemi de la manifestation, de la puissance, de la grandeur, de la gloire et de la révélation du Dieu que tu dois connaître. Bien-aimé, c'est la révélation du Dieu que tu as connu. Peut-être que tu l'as connu, qu'il pourvoit pour le pain, pour la nourriture. Parce qu'il t'avait guéri des maux de tête, des maux du ventre, de la fièvre. Tu l'as limité là. Mais tu ne sais pas qu'il peut pourvoir à tes besoins jusqu'au point que tu achètes une maison. Il peut te guérir du cancer, de la stérilité, du sida, de la tumeur du cerveau. Il peut te guérir de n'importe quoi. Car il est l'Éternel des armées. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il n'est pas limité. Mais c'est quelquefois notre façon de les concevoir. Nous les limitons sur base de ce que nous avons vécu. Sur base des révélations que nous avons reçues ou des expériences que nous avons vécues avec lui. Mais bien aimé, ouvre ton esprit. Car il va de gloire en gloire, de succès en succès. Il est le Dieu illimité. Il est tout puissant. Raison pour laquelle, bien aimé, lorsque nous parlons de la restauration de l'Église, du temps des réveils, de l'Église de la fin des temps, nous n'allons pas repartir à l'Église primitive car elle n'était même pas parfaite. Mais Paul nous présente l'image de l'Église parfaite dans Éphésiens. Il dit cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est à cette Église que l'Église de la fin des temps doit ressembler, bien-aimés. Une Église parfaite, une Église glorieuse, une Église irrépréhensible, sans tache ni ride. Une Église qui domine, qui impacte, qui change des vies, qui transforme. Une Église qui gagne des âmes, qui prêche la vérité, qui prêche l'Évangile. Une Église qui sauve des âmes. Bien aimé, la restauration de l'Église, le réveil de l'Église de la fin des temps ne se fera pas par rapport au passé. Nous n'allons pas repartir vers l'Église primitive de l'ancien temps ou du premier siècle. Mais ça sera une restauration vers le futur. Nous allons ressembler à une Église parfaite selon le plan merveilleux de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui dors, toi qui es dans la distraction, toi qui te sous-estimes, toi qui ne connais pas pourquoi est-ce que tu es dans cette génération, le temps est arrivé pour que tu puisses te réveiller. Sois conscient des temps dans lesquels nous vivons, car nous sommes cette Église de la fin des temps. Bien-aimé, le temps du réveil est arrivé. Alors réveille-toi. Tu n'es pas dans cette génération comme par hasard, ni par coïncidence. Dans ce monde pervers, dans ce monde qui est corrompu, Dieu t'a placé dans cette génération, car il aimerait t'utiliser. Et le temps est arrivé pour que la gloire de Dieu s'en manifeste au travers de toi, afin que le monde sache qu'il est le Dieu Tout-Puissant et le Dieu qui règne pour les siècles des siècles.
Bien-aimés, nous sommes ces deux témoins de la fin des temps. Nous sommes ces deux témoins dont j'en parle dans Apocalypse chapitre 11. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Ils seront revêtus des sacs. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sortira de leur bouche et dévorera leurs ennemis. Ils ont reçu le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Ils ont reçu le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaies à chaque fois qu'ils voudront. Bien-aimés, nous avons reçu ce pouvoir. Nous avons reçu cette autorité. Qui est ces sorciers? Qui est ces magiciens? Qui est ces démons? Qui est cet ange déchu? Qui est cette principauté? Qui est ce diable qui va t'empêcher d'atteindre tes objectifs? Bien-aimé, Dieu t'a mis sur cette terre. Il a un plan merveilleux pour toi et il aimerait accomplir de grandes choses avec toi. Car l'Éternel Dieu des armées célestes avait dit: qui es-tu, grande montagne, au devant de mon serviteur Zorobabel? Tu seras aplani. Bien-aimés, ils ont été aplanis. Ils ont été rendus impuissants, incapables de faire quoi que ce soit. Raison pour laquelle la Bible dit: il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimé, si j'étais à ta place, j'allais crier un grand Amen. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a tout accompli à la croix. Et le temps du réveil spirituel est arrivé. Mais bien-aimé, ne nous attendons pas à devenir comme Pierre, Paul, Silas, ou Élie, ou encore Moïse, des jadis. Mais le temps est arrivé pour que la restauration de l'Église aille vers le futur. La gloire de l'Église de la fin des temps sera énorme. La gloire de Dieu sera plus grande que celle qu'on a connue depuis que l'homme est sur cette terre. Alors soyons prêts. Continuons à prier pour le réveil spirituel. Ne regardons pas le réveil spirituel dans la mauvaise direction. Ne regardons plus en arrière. Mais le temps est arrivé de regarder en avant. Car la restauration de l'Église, le réveil spirituel, ça sera la restauration vers le futur et non pas en arrière. Alors bien-aimés, bonne fête de Pentecôte et que Dieu te bénisse abondamment. Amen.